Nous allons faire ensemble le numéro 4 de la page 163, le petit a. Donc il faut calculer l'aire de ce triangle. Vous avez vu sur la vidéo ou les vidéos que je vous ai transmises que pour calculer l'aire d'un triangle, il faut faire la base multipliée par la hauteur qui correspond, qui est perpendiculaire, et le tout divisé par 2. On peut aussi dire qu'il faut faire, à la place de la base, on peut dire le côté, multiplié par la hauteur correspondante et le tout divisé par 2. Donc ici, nous allons faire 8 multiplié par 4 et le tout divisé par 2. 8 fois 4 et on divise le tout par 2. Donc 8 fois 4, ça fait 32, la moitié de 32, ça fait 16. Ce qui fait que l'aire du triangle est de 16, et on ne se trompe pas dans l'unité, comme on a des décimètres, nous allons avoir une aire en décimètres carrés. Voilà, ça c'était pour le petit a. Le petit b, on a déjà vu, il n'est pas demandé pour cette fois-ci, puisqu'on a déjà travaillé là-dessus dans un chapitre précédent. Je rappelle que pour calculer l'aire de ce triangle rectangle, il suffit de faire la longueur fois la largeur divisé par 2. C'est-à-dire ici, 6 fois 3 divisé par 2, c'est-à-dire 18 divisé par 2, c'est-à-dire 9. L'aire de ce triangle est de 9 mètres carrés. Nous continuons. Donc le petit c, c'est pareil, on a déjà fait ça en classe, on l'a déjà fait. Donc il suffit de faire la longueur fois la largeur, c'est-à-dire 5 fois 4 et divisé par 2, 5 fois 4, 20, la moitié de 20, ça fait 10, c'est-à-dire que l'aire de ce petit triangle est de 10 cm². Mais ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est le petit d. Donc, nous allons calculer l'aire de ce triangle. La base que nous connaissons, le côté ici que nous allons prendre, c'est ce côté-là qui mesure 10 mm. La hauteur correspondante, elle est ici, elle est perpendiculaire à ce côté, elle mesure 7 mm. Donc nous devons faire comme calcul 10 fois 7 et le tout divisé par 2. Donc nous allons faire 10 fois 7 divisé par 2, 10 fois 7, 70, la moitié de 70, ça fait 35. Et nous écrivons la petite phrase réponse qui est que l'aire du triangle est de 35. Et alors ne nous trompons pas d'unité, nous avons des millimètres comme unité ici, donc l'aire va être exprimée en millimètres carrés. Voilà, nous allons ensuite compléter la fiche de cours qui correspond à ce que nous venons de voir. Donc, l'aire du triangle. Alors, on a vu, vous avez vu dans la vidéo qu'il suffit de faire la base multipliée par la hauteur et le tout divisé par 2. Donc, on peut écrire ça, mais on peut aussi écrire... À la place de base, on peut mettre le côté d'un triangle, multiplié par la hauteur correspondante, c'est-à-dire celle qui est perpendiculaire à ce côté, et le tout divisé par 2. Donc nous allons marquer que la formule de l'aire d'un triangle, c'est côté multiplié par la hauteur correspondante et le tout divisé par 2. Ou encore, côté fois hauteur divisé par 2. On aurait pu noter, si vous préférez, l'aire d'un triangle, c'est aussi égal à la base multipliée par la hauteur correspondante divisé par 2. Et le tout divisé par 2.